Hello hello, j'espère que vous allez bien, bon retour sur la chaîne, ça fait super longtemps que j'ai pas filmé et aujourd'hui on va pas traîner dans l'intro, je vais partager quelque chose que je vais vous partager depuis un bon petit moment. Si vous ne suivez pas sur Instagram ou sur TikTok, vous êtes sûrement pas au courant d'une grande nouvelle, c'est que je vais me marier. Je suis fiancée, I'm engaged. Super contente bien évidemment. Ça a été un des temps forts pour moi cette année 2024. C'est vraiment ces fiançailles que je m'attendais pas du tout à avoir. Enfin, je pensais pas que ça allait arriver maintenant. Mais bon, le temps de Dieu, hein, comme je vous dis, le temps de Dieu. Et dans cette vidéo, j'ai décidé de partager, de vous raconter l'histoire de mes fiançailles, sur comment ça s'est passé, parce que pour moi, ça reste un moment très très fort, qui a été non seulement marqué d'une très très forte joie, mais aussi je dirais pas taché parce que c'est un peu péjoratif, mais c'est aussi marqué par un grand moment de tristesse pour moi parce que certaines choses se sont passées autour de mes fiançailles, donc c'était un petit peu, voilà. Je suis très contente parce que ça m'oblige à organiser mon mariage, mais en même temps, ce moment-là de ma vie, ce moment autour de nos fiançailles a été assez riche en émotions. Je suis dans le jardin, je suis posée, il fait chaud, il fait beau, donc je me suis dit j'ai profité un petit peu de ce temps-là pour vous faire une petite vidéo. Donc là on est dehors, donc ça change un peu, donc excusez-moi déjà si vous entendez un peu de bruit autour de moi. Cette vidéo va aussi me permettre d'éviter de répéter 1,5 milliard fois l'histoire de nos fiançailles, parce que je la répète tout le temps. Bon, je m'en lasse pas, à vrai dire, mais c'est vrai que je pense que tout le monde pourra s'y référer, j'aurais pu à raconter exactement. Et comme j'ai promis, chose due, me voici avec l'histoire de mes fiançailles. Qui dit fiançailles dit forcément mariage, je planifie mon mariage, etc. Ça viendra. J'ai aussi décidé de tout filmer au niveau des préparatifs. Donc ne vous inquiétez pas, au moment voulu, vous aurez tout plein de contenu autour de mon mariage, c'est-à-dire la préparation, peut-être des petits clips. Je ne sais pas encore comment je vais filmer le mariage en lui-même, mais je réfléchis encore à la stratégie que je vais mettre en place. Mais on parlera beaucoup des backstage, de l'organisation de mon mariage, donc il n'y a pas de souci. Juste soyez patient avec moi. Et dernière chose que je voulais annoncer, qu'à défaut de parler de mon mariage pour l'instant, on va parler de mariage prochainement, donc restez branchés, pas mal d'annonces à vous faire et j'espère que ça va vous plaire. L'histoire de mes fiançailles commence, allez. En fait, je me suis fiancée le 4 mai. Je me suis fiancée le 4 mai 2024 à Lisbonne, au Portugal. Et je vais vous raconter ce qui s'est passé juste avant et comment on est arrivé à ce moment-là. Alors, 2024 est une année assez riche pour moi parce que beaucoup de mes proches ou de mon entourage un peu plus éloigné se marient cette année. Donc, j'ai été invitée à beaucoup de mariages, 11 au total. Au début, on était à 6 ou 7, mais là, on est à 11. Que ce soit des dots, que ce soit des mariages civils, des mariages religieux, bref, beaucoup d'events. Et c'est dans ce contexte-là que nous avons été invités au Portugal pour assister au mariage d'un des proches de mon fiancé, de mon copain, au moment où nous sommes partis. Donc nous nous préparons à partir à ce mariage-là. Je suis super contente parce que je me dis que bien que j'ai déjà fait des mariages à l'étranger, je n'ai jamais eu un destination wedding, c'est-à-dire un mariage où je vais littéralement à l'étranger pour ça. Donc je me dis c'est une bonne vibes. Et puis j'ai bien aimé le délire. Enfin, j'étais pas hyper proche des mariés à ce moment-là par rapport à maintenant, mais j'aimais bien leur délire, donc je savais que leur mariage allait être qualitatif. Enfin, je savais qu'on allait passer un super bon moment. Donc mon fiancé et moi, on se prépare en ce sens et on fait tout pour se préparer. Quelques temps plus tard, donc je pense que c'était plus ou moins un mois et demi, un mois avant le mariage, mon fiancé m'envoie un message du marié qui me dit que lui et sa femme voudraient qu'on puisse faire un photoshoot avec les gens les plus proches de leur entourage, un photoshoot au lever du soleil le matin du mariage. Donc je me dis, c'est stylé mais c'est curieux à la fois. Pourquoi stylé? Stylé parce que c'est stylé, on est tous là pour vous et faire un photoshoot ça va être une vibe, ça change. Mais curieux parce que je me suis dit que on va avoir une super longue journée, on va enchaîner cérémonie, soirée, et qui veut vraiment se réveiller à 6h du mat le matin d'un mariage pour aller faire des photos dans une ville quoi. Bon, c'est pas grave. Tout ce qu'on m'a dit c'est Chloé, viens propre. Mais propre, ça veut tout et rien dire, ça peut dire tout plein de choses. Donc je sais que on va devoir faire un photoshoot matin du mariage. Bon, ok. Entre-temps,
il s'est passé quelque chose, donc c'est là que, on va dire que l'histoire s'assombrit un petit peu. C'est que un matin, un dimanche matin, mon fiancé, mon copain à l'époque, m'appelle et m'annonce le décès tragique survenu la nuit de samedi à dimanche d'un de ses meilleurs potes qui avait 25 ans et qui est mort fin avril d'un accident de voiture en rentrant d'un mariage. Ça a été bien évidemment un moment extrêmement choquant pour nous, pour lui parce que lui il l'avait vu la semaine en question, ils étaient ensemble cette semaine-là, je crois que c'était le jeudi je crois, et je l'avais même vu dans sa story, et moi je l'avais rencontré 3 semaines, un mois avant parce que nous avions un autre mariage en commun et on s'était dit bah trop bien, rendez-vous au Portugal. Voilà, donc on était tous prêts, tous dans l'ambiance, et forcément que d'avoir ce décès qui survient sachant que la famille avait célébré un mariage juste avant, ça a été un choc. Ça a vraiment été un choc de se dire qu'on s'est tous vus et que là, du jour au lendemain, la personne n'est plus. Forcément, beaucoup de choses ont été remises en question, que ce soit déjà par rapport au mariage. Je me suis demandé si le mariage aurait toujours lieu parce qu'il était aussi un proche des mariés, mais aussi comment ça allait se passer l'enterrement, quoi. Au même moment, un autre membre de ma famille par alliance, donc le grand-père de ma cousine, se battait pour sa vie. Et la semaine qui a suivi, il est parti. Donc ça fait qu'on s'est retrouvé avec 2 deuils les 2 semaines qui ont précédé le mariage de nos amis. Forcément, c'est un choc. Hein. C'est un choc et c'est pas du tout facile à vivre. Surtout que nous, on s'est dit, comment on fait? Est-ce qu'on part toujours au mariage ou est-ce qu'on part pas? On a déjà dépensé beaucoup d'argent dedans. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que les mariés continuent à faire ce mariage-là? Enfin, il y a tout plein de questions qui se sont posées et au final, on a pris la décision de partir quand même au mariage parce que nous voulions souffler un petit peu. Et ce qui était un peu regrettable, c'est que les enterrements de ces 2 personnes-là ont été programmés le jour de notre départ pour le Portugal. Forcément, on avait le cœur qui saignait un petit peu pour ça, mais on a accompagné les familles dans la prière et par la pensée. Une des choses aussi qui s'est passée, c'est que, étant donné que nous avions prévu un photoshoot était prévu, c'est là que je comprends que la personne qui devait filmer ce photoshoot et en plus filmer le mariage de nos proches était l'ami décédé de mon fiancé, ce qui m'a encore fait plus mal au cœur, bien évidemment. Enfin, c'était extrêmement triste, mais il y a aussi autre chose, c'est que moi, mon fiancé m'a dit, a proposé mon nom auprès des mariés pour que je puisse ramener ma caméra parce que si j'ai du matériel photo, etc. Donc il m'a demandé et on me demandait de pouvoir prendre les photos du photoshoot à défaut d'avoir la présence de cet ami-là qui était parti. Donc moi j'ai pris mon travail au sérieux, je me suis dit c'est un honneur quand même de pouvoir faire ça pour vous, surtout le contexte. Voilà, j'ai pris toutes mes affaires et nous sommes partis en direction de Lisbonne. Arrivé à Lisbonne, allez regarder le vlog pour savoir à quel point c'était un petit peu un peu compliqué le matin parce que mon fils a raté l'avion, mais peut-être que lui il viendrait vous raconter sa version de l'histoire. Mais bref, on est arrivé à Lisbonne tranquillement et puis voilà. Le samedi arrive, on s'est couché la veille à 3h du matin parce que c'était un petit peu compliqué. Mais samedi matin arrive, on se lève à 5h du matin et moi je suis pas dans le mood, c'est moi qui dois photographier, mais en même temps je me dis je n'aime pas mon trépied, en même temps je me dis je suis fatiguée, on n'a pas beaucoup dormi, il y a les deuils qui sont là, tu vois, le mood n'est pas forcément bon. Enfin il n'est pas mauvais, mais j'ai envie de dormir quoi. De là, on se prépare, 5h du matin, on a rendez-vous à 6h ou 6h30, je sais plus, quelque part dans Lisbonne, on se lève, on s'habille. Moi, j'avais prévu une robe dans mes affaires, mais j'avais pas prévu de la mettre, c'est juste au cas où ma robe principale pour le mariage se tachait. Et je vois mon fiancé, lui, il met son meilleur costume. Je me dis, il est bizarre, lui. On va à un photoshoot JQ ou what? Donc lui, voilà, il s'apprête, il est super bien habillé et tout, et on part. Moi, j'ai pas spécialement mis d'outfit particulière, hein. J'ai mis des sandales, j'ai mis un petit pantalon de ville, mon manteau parce qu'il faisait quand même froid et un petit haut sympa quoi. Donc et pas vraiment de maquillage, vraiment très très léger. On part et dans la voiture, c'est là que monsieur joue la chanson Good Luck Charm. Il la met
Et moi, vraiment, dans toute mon innocence, j'avais pas vraiment de... Comment dire? Je savais pas qu'est-ce qui allait se passer. Je le regarde et tout, je me dis, ah, lui, il est beau. Mais en même temps, il met Good Luck Charm. Good Luck Charm, c'est littéralement... ma chanson de fiançailles, pardon. Donc moi, je fais mon calcul dans ma tête. Je me dis, attends, je lui ai dit, me demande pas en mariage, hein. Pour rigoler, parce que je me suis dit, t'es beau et tu mets cette chanson-là. Enfin, voilà. Bref, il a changé rapidement. Bref, en arrivant sur les lieux, je sais plus c'était quel nom, mais c'était sur un point de vue dans Lisbonne, très très beau. Et on s'est garé. Arrivé sur place, j'entendais à voir tout le monde, tous les gens qu'on étions censés photographier, mais c'était pas encore là. De là, moi je commence à prendre des photos du paysage en attendant qu'ils arrivent. Et mon fiancé appelle le marié en lui disant, ah ouais, vous arrivez dans combien de temps? Et il lui dit, on arrive dans... Il me dit qu'il a dit qu'ils arrivaient dans plus ou moins 15 minutes. Ok, on attend, bon. Comment tu organises un photoshoot et t'es en retard à ton propre photoshoot? Doesn't make sense to me. Je continue à prendre des photos et tout, et rien ne se passe. Rien ne se passe. À un moment donné, mon fiancé prend la caméra et commence à prendre des photos. Les photos que je vais vous afficher, il les prend et tout, et je me retourne, je vois qu'il a un album photo que moi-même j'avais concocté, que je lui avais offert pour la Saint-Valentin. Je vais vous faire un super bel album photo avec toutes les photos qu'on a prises durant l'année 2023. Et je vois, il le sort. Mais moi, je me suis dit, à quel moment tu as pris ce truc-là? Parce que faut savoir qu'il n'avait pas de sac, en fait. Il n'y avait que moi et mes affaires de photos. Et en fait, il m'a dit qu'il avait caché ça entre sa chemise et son cinglet en dessous. Je me suis dit, il est trop bizarre, lui. Et c'est là qu'il me dit, Chloé, viens. En fait, le poteau rose arrive. C'est là qu'il me dit qu'en gros, à la base, il n'y a pas de photoshoot avec les mariés, il n'y a pas de photoshoot avec tout le monde. Le photoshoot, c'était simplement pour lui et moi. Et la personne qui devait prendre en photo pour ce photoshoot-là, c'était, vous l'aurez compris, l'ami qui est décédé, qui était aussi dans le monde de la photographie et de la vidéographie. Et c'est lui qui devait prendre en photo ce photoshoot que monsieur avait organisé pour moi. Parce qu'il voulait, voilà, il sait que j'aime beaucoup les levées de soleil et tout. Et je me suis dit, putain... Bref, je vais pas vous le dire. Bip. J'étais extrêmement peinée parce que... Enfin, pas parce que j'étais pas habillée, mais surtout parce que la personne avec qui mon fils avait travaillé pour ce moment-là était décédée et qu'on l'avait enterré la veille. À défaut d'avoir fait un photoshoot professionnel, j'ai placé ma caméra de façon un petit peu bancale, j'ai pas de trépied, et on a pris quand même des petites photos histoire d'avoir un petit truc du moment, quoi. Ok. Et puis mes affaires sont un peu éparpillées partout sur l'esplanade parce qu'on est tout seul, il est 6h, peut-être 35, 40 du matin, et il me dit, Chloé, viens t'asseoir. De là, on va s'asseoir et tout, et il me dit que... il me dit, viens, on va lire un petit peu l'album. Moi, je le regarde, je dis, c'est quoi son problème? Pourquoi il a pris l'album? Pourquoi il veut qu'on lise l'album? Enfin, je connais l'album, c'est moi qui l'ai fait. Je connais cet album-là. Donc qu'est-ce qu'il y a? On s'assoit, je suis un peu triste, hein, parce que je me dis, voilà. Et à ce moment-là, on fait un peu on fait un petit peu l'album, et je sais qu'il y avait un screenshot que j'ai mis dans l'album, d'un screenshot où il m'a dit le lendemain de notre premier date qu'il voulait que je devienne sa femme. Et il a dit, regarde, tu viens de ce screenshot là? J'ai dit ouais. Puis il l'a mis dedans et tout, et on continue à feuilleter, et à la fin du bouquin, sur la dernière page, il y a écrit tout un poème ou un texte, enfin bref, il y a écrit un truc. Et moi je commence à me regarder, je me dis, oh lui il est bizarre, il y a un truc qui se passe là. Il commence à me parler et tout. Moi, je suis assise sur le banc avec lui à ses côtés et je me dis, il y a un truc qui se passe, pas possible, pas maintenant. Dans ma tête, c'était comme ça. J'arrêtais pas de penser à 3000 à l'heure, je me suis dit, c'est pas possible. Non, non, pas maintenant. Mais c'est vrai là? Oh non, c'est pas maintenant. Bref, c'était un peu comme ça dans ma tête, jusqu'au moment où il me dit, viens, on se lève. J'ai dit, oh lolo, what is going on? On va vers le rebord de la place qui donne vraiment presque sur le vide. Avec un super beau backdrop, il est 6h50 du matin et tout. Et là, il commence un énième discours. Moi, j'ai les larmes aux yeux parce que je me dis, c'est trop mignon, le mec qui va organiser un photoshoot pour toi, blablabla. Et puis, je sais pas, c'est une vibe, quoi, c'était trop mignon.
Et j'avais une petite larme, mais je ne m'attendais toujours pas à savoir ce qui allait se passer dans les secondes qui allaient suivre. Et c'est là que il me dit 2-3 trucs. Il me dit qu'en tant qu'homme, il faut poser des actions. Et là, moi, je suis en mode, what the fuck is going on? Et juste après, monsieur décide de ployer le genou. Et en fait, au moment où il se met à genoux... En fait, même pas. En fait, ce qui se passe, c'est que il prend sa veste. Et quand il fait bouger sa veste pour aller mettre la main dans la poche, j'entends une boîte. J'entends un bruit. Et c'est là que j'ai commencé à pleurer toutes les larmes de mon corps. Vous voyez là, le mime il y a un mime avec un mec qui a plein de larmes. Bah moi c'est la même chose. J'ai jamais versé autant de larmes de ma vie. J'ai versé 3 larmes par œil littéralement. Et c'est là qu'il se met à genoux et qu'il me demande d'être sa femme. Donc bien évidemment, moi je suis loin, je pleure, je suis là. Je suis en train de pleurer. Je suis en train de pleurer et tout. Et je prends un peu de temps pour répondre. Donc je suppose que c'était un peu stressant pour lui. Enfin, peut-être qu'il nous le dira, je sais pas. Mais au bout d'un moment, je réponds, je dis oui. Et quand je dis oui, c'est là que j'entends des applaudissements en arrière. Et je me retourne, il y avait des gens, enfin des passants qui étaient là, qui étaient aussi venus assister au lever du soleil et qui ont applaudi. Et je me dis, purée, c'est trop beau, enfin, c'était nickel. C'était que lui et moi, à un moment très fort, très intense, en émotion, il était hyper content. Et il y a cette vidéo que je prends parce que je me suis dit, faut que je pense à ma mère, tu vois. Il m'a demandé un bagage en sandales. Regardez mes chaussures. Tu peux pas dire que je t'ai pas prévenu. Oui. T'es juste très têtu, c'est tout. T'es juste très têtu. La vidéo qui suit, je la prends parce que je me suis dit, mais non, monsieur, là, il a demandé ma main. Enfin, au bout d'un petit moment, je pense que c'était 3 minutes après, j'arrivais pas à réaliser. Et je prends cette vidéo-là que vous allez voir. Et je me dis, en fait, il m'a vraiment demandé la main. Maman, je suis pas prête, mais ça, c'est de ma faute. Parce que mes sœurs m'ont fait comprendre, même lui, hein, ils m'ont dit, Chloé, après toi, fais le mariage là-bas, après toi, fais tes ongles, fais ta pédicure, je sais pas quoi. Et moi, j'ai seulement fait mes pieds, j'ai pas fait ma pédicure, ma manicure, j'ai rien fait, j'étais en mode, vas-y, laisse-moi tranquille. Parce qu'une fois, on me l'a déjà fait le coup de fais tes ongles et il s'est rien passé. Hein. Donc, voilà, je me suis rendu compte que j'avais pas fait mes ongles, j'étais pas apprêtée, mais je m'en foutais en fait. Au moment où ça se passe, c'est la dernière chose à laquelle je pense. Enfin, c'est juste moi et mon homme à ce moment-là, donc je ne pensais pas du tout à mon apparence. J'étais hyper contente et j'appelle ma mère. Je dis maman, regarde, parce que ce moment-là, je crois qu'il est 7h, donc 8h en France, un samedi. Logiquement, ça commence à se réveiller un petit peu en France. J'appelle ma mère, maman, regarde, il a fait sa demande et tout. Mais la réaction de ma mère, elle n'était pas surprenante. Je me suis dit, oh, c'est quoi son problème? Pourquoi elle saute pas? Elle était juste contente, tu vois. Mais pourquoi elle saute pas? Après, je dis, maman, dis pas encore à mes sœurs, je vais leur dire elles-mêmes. Mais mes sœurs étaient déjà là. Et puis, ma sœur aussi, quand je lui dis, elle était en mode, ah, trop bien, mais en mode... Je me suis dit, enfin, il se passe quoi? Et ma mère, elle me dit, ah, on a bien rigolé avec papa et maman un tel qui sont mes beaux-parents. Et je suis en mode, hein? Et c'est là que mon fiancé me raconte qu'en gros, tout le monde dans mon entourage, mes parents, mes soeurs, mon frère et ma grand-mère ainsi que toute sa famille à lui sont au courant depuis le début que ce samedi 4 mai 2024 à telle heure, il allait faire sa demande en mariage. Je me dis, mais how? Comment il a réussi à faire ça sans que je le sache? Et c'est là que autour après on est parti bruncher, on a pris un petit brunch, un petit déjeuner dans une petite pastellaria qu'on aime beaucoup à Lisbonne. C'est là qu'il me raconte qu'en fait, il est parti demander la bénédiction. Il est parti demander la bénédiction de ma main à mes parents. Et c'est là qu'en fait, il me raconte tout ce qui s'est passé, que toute ma famille est au courant. Et je me dis, what? Et lors de ce brunch, il m'explique également que un jour, alors que je partais au cinéma avec mes frères et sœurs, je voyais mon papa faire le ménage et je ne savais pas qu'est-ce qui se passait. Je me suis juste dit, vas-y, mon père, il fait le ménage, mais c'est quand même un peu space. Et c'est là que il me raconte qu'en fait, ce jour-là, je suis partie au cinéma avec mes frères et sœurs, mais que ce cinéma-là n'était pas anodin. C'était un stratagème qu'il a mis en place avec mes petites sœurs et mon frère pour me faire sortir ce jour-là.
Et nous sommes partis au cinéma voir King Kong, sauf qu'à ce moment-là, bah, il se passait que mon fiancé, du coup, ainsi que ses parents, et enfin que ses deux parents sont partis rencontrer mes parents, sont venus chez moi pour leur parler, et c'est là que il a demandé à mes parents l'autorisation de demander ma main en mariage. C'est pas trop magnifique. Et en fait, je me dis avec du recul que bah, il a tout bien fait. Il a tout bien fait parce que c'est un truc qu'on fait plus trop, demander l'autorisation à ses parents. Et donc là, il a demandé l'autorisation à mon papa. Nos deux papas ont parlé. Nos mamans étaient juste en train d'écouter. Et je pense qu'elles étaient toutes les deux contentes. Et en fait, en rentrant à la maison, j'ai vu qu'il y avait un bouquet de fleurs. Je pensais que c'était mon père qui avait offert le bouquet de fleurs à ma mère. Mais en fait, non, c'était un bouquet de fleurs que lui avait offert à ma mère. Ou que sa mère avait offert à ma mère. Je sais plus. Et je sais qu'il leur a également offert en petit cadeau à chacun une montre. Une montre qu'ils n'ont pas ouverte avant que je dise oui. Dans cette montre, il y avait marqué leur nom avec un petit verset et Love Never Fails. Donc j'étais extrêmement émue qu'elle m'a raconté tout ça. Et voilà. Nous sommes fiancés. Et en fait, ce que j'apprends, c'est que tout le monde est au courant, ainsi que les mariés du week-end étaient au courant et que toute la sorte de photoshoot là, c'était du bullshit. C'était clairement, un truc pour me faire venir, mais ce qui était réel, c'est que l'ami décédé était celui qui les photographiait ce moment-là. Donc, forcément, j'ai le cœur qui est quand même noué, bien que je ressens énormément de joie. Et en fait, avant qu'on parte prendre un brunch, il s'est passé qu'il y a une femme qui m'approche et dit « Excusez-moi et tout, je vous ai pris en photo, je vous envoie la photo. » Elle nous envoie la photo, que je vais vous afficher également. Elle nous envoie la photo qu'elle a pris de lui littéralement au moment où il est à genoux. Donc moi, je l'ai utilisée, je l'ai édité un petit peu pour l'envoyer à nos familles. Et cette photo, elle a énormément circulé dans nos familles parce que tout le monde a partagé et tout. Nos parents étaient hyper contents. Et moi, j'ai dit à mes parents, bon, les parents... Enfin, en rentrant à l'hôtel, j'ai dit, bon, j'aimerais bien l'annoncer à tout le monde, mais soit on attend qu'on parte du Portugal, soit je le fais avant que mes parents le fassent, parce que ma mère et ma petite sœur avaient envie de le partager. Ça faisait des mois qu'elles étaient dans le secret et qu'il fallait qu'elles le disent. Donc, alors ça, il bouge un peu là. Donc, j'ai annoncé à mes sœurs elles savaient, et je leur ai dit, bon, laissez-moi appeler tout le monde. Et c'est là que j'ai décidé d'appeler ma famille pendant tout le week-end. J'appelle ma famille, donc de vendredi à samedi, j'appelle tout le monde. Et j'ai vraiment tenu à le dire personnellement. Je ne voulais pas que les gens de ma famille le découvrent, ainsi que mes copines les plus proches le découvrent sur les réseaux sociaux. Donc j'ai informé tout le monde personnellement. Donc voici quelques extraits de leur réaction. Ouais. En ce moment-là, j'ai trop de trucs. Comment ça? J'ai trop de trucs. Ah! Mais non, Clé, tu déconnes. Mais non, tu déconnes. Non. Non, je déconne pas. Contente, putain, attends. Et oh, tu pleures? Il y a un peu, ça va pas couler, hein, mais t'as vu. Hein. Ah, merci, on revient du brunch du mariage, là c'est bon. On a terminé avec ce père. Ouais, il est là. Ça va? Tu vas bien? Ça va et toi? Oh, les plus beaux. Eh putain, ils sont trop beaux ce couple. Oh, mais... Non. Attends, elle... Ok, bon, t'as là. Je savais, je t'avais dit, ça me dit pétage. Yeah, pétage. Début de l'année prochaine. Ah, l'année prochaine, c'est fini, c'est bouclé. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que à ce moment-là, c'était un moment très très fort en émotion pour moi, parce que je réalisais toujours pas. Donc, et jusqu'aujourd'hui, je ne réalise pas. Ça fait 3 mois maintenant, mais je réalise toujours pas que je vais me marier. Donc, qui dit fiançailles dit forcément énormément de planification et d'organisation à mettre en place. Je ne vais pas trop détailler sur ce qu'on a fait pour l'instant, mais maintenant que je suis fiancée, il faut que je prépare mon mariage, et c'est ça qui va me causer
beaucoup de stress, mais qui va occuper pas mal de mon temps, en tout cas pendant les prochains mois. Et je suis hyper contente. On n'a pas fait de présentation à la congolaise, c'est-à-dire, vous voyez les présentations, les fiançailles vraiment à la congolaise qui sont un peu très travaillées, c'est-à-dire que tu peux t'habiller, enfin les fiancés sont habillés de façon très classe, on réunit tout le monde à la maison, parfois on prend une salle, on fait appel à un traiteur, etc. Nous, on n'a rien fait de tout ça parce que mes parents ne jugent pas nécessaire, et même moi je pense pas que ce soit nécessaire en fait de refaire tout ça, sachant que mes parents le connaissaient, ils connaissaient les miens, donc nous n'avons pas fait de fiançailles à la congolaise. À partir du moment où ils me demandaient ma main, ça y est, c'est fait, c'est bouclé quoi. Il n'y avait pas besoin de faire autre chose, donc voilà. Voilà l'histoire de mes fiançailles. Et franchement, le fait d'avoir reçu cette photo de la passante, je le voyais comme un signe de notre ange, notre pote qui est décédé et qui aurait dû prendre ces photos. Pour moi, c'était un signe de lui en fait. Ça pouvait pas être autre chose. Parce que pour que quelqu'un nous prenne en photo, parce que tout le monde prend en photo tout le monde, mais que cette personne-là ait la bonté de venir nous donner la photo en question, c'est que c'est forcément un signe du Seigneur. Et vraiment, Jésus, merci. Merci pour ce moment parce que je ne pensais pas qu'il allait m'arriver maintenant. J'étais très surprise, je suis toujours encore sur un nuage. J'ai pris mon temps avant de l'annoncer sur les réseaux. J'ai pris peut-être 3 semaines avant de l'annoncer. J'ai voulu enjoy tranquillement les fiançailles. Mais c'était un peu compliqué de cacher ma bague, surtout quand je postais. Mais au bout d'un moment, quand c'est sorti, c'est sorti. Et vraiment, merci pour vos retours, vos félicitations, parce que vos messages étaient très très mignons. Enfin, je suis trop contente de vos retours et tout. Enfin, il n'y a pas de retour à donner, mais vous étiez super gentils au niveau des réactions. Et merci pour cela. Maintenant, ceux qui auront vu mon TikTok où vous voyez, je suis pieds nus et qu'on me demande pourquoi t'étais pas habillée, vous comprendrez maintenant pourquoi j'étais pas en mode je vais m'habiller plus que ça, quoi. Et franchement, voilà, avec du recul, moi je voulais vraiment pas que. Enfin, même avant, j'avais dit si tu dois me demander en mariage, je te prends pas la tête, hein. Focus-toi sur la bague et fais pas des trucs extravagants. Faut pas courir dans tous les sens, mettre des pétales, des flammes, des lettres Marry Me, des machins. C'est très beau, hein, mais moi je voulais pas que financièrement ils s'engouffrent dans le décor de la demande en mariage. Enfin, se fiancer au lever du soleil dans un beau paysage, c'est suffisant, quoi. Et la demande en mariage, elle est tellement courte, c'est tellement instantané que tu te rends pas. Enfin, pour moi, hein, en faisant le film, j'ai pas besoin de toute cette extravagance là autour de la demande en mariage. Genre, je voulais que ça arrive de façon tellement spontanée que je m'en rende pas compte, parce que je pense que si il avait fait un truc assez grandiose et tout, je pense que je me serais rendu compte de ça. Et je pense que c'était pas vraiment le but. C'était pas vraiment le but. Donc voilà. C'est la petite histoire que je voulais vous raconter. C'est hyper bien passé. Là, alors cette vidéo, je parlerai plus de mon mariage. Je parlerai presque plus de mon mariage. Vous en saurez plus au moment où ça arrivera. Et voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des messages en DM. Enfin, je peux répondre à des questions s'il y en a liées à leur question du mariage. Mais en soi, j'en parlerai plus. Et je sais que vous aimez bien tomber sur les influenceurs qui ne veulent pas parler de leur mariage, etc. Le but, c'est... moi, je dis clairement que je sais pas que je n'ai pas envie d'en parler. Je vais en parler, mais juste pas maintenant. Donc, il faudra juste être patient. Et voilà. Je voulais juste vous parler de ma demande en mariage et de comment ça s'est passé. Et voilà. Donc, stay tuned pour les autres projets que j'ai pour vous. Et puis, voilà. J'ai tout dit. Je vous laisse. Je retourne à mon travail. Et j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo qui était très, très spontanée. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.